Bonjour à tous, donc moi c'est Adrien, accompagnant clairvoyant et praticien en énergétique. Et ce rendez-vous, du coup, c'est le rendez-vous de lecture et déblocage de l'inconscient, tous les lundis à 18h. Le principe de ce live, c'est que vous venez avec une problématique physique ou psychique, ou un fait de vie ou n'importe quoi, un élément où vous avez besoin d'avoir des réponses ou de la clarté ou comprendre ce qui se joue. Vous me soumettez votre problématique et moi je vais regarder ce qui se passe derrière, en sous-jacent, dans l'inconscient, plus loin, ou dans le conscient, ça peut être aussi très concret. Et j'essaie de vous apporter un maximum de clarté. Voilà, c'est vraiment le but de ces lives-là, c'est vous apporter un maximum de clarté dans le temps où je peux faire le travail, parce que c'est pas un travail vraiment en profondeur. Pour ça, il faudrait vraiment qu'on ait un échange. Voilà, et puis les rendez-vous sont là pour ça, du coup, les rendez-vous individuels, donc n'hésitez pas. Ou d'ailleurs, demain, il y a, sur le même principe que cette soirée, donc un live approfondi de lecture et déblocage de l'inconscient, mais pour 4 personnes en visio et en privé. Voilà. Vous avez du coup l'événement directement sur ma page Facebook et vous pouvez pro et vous pouvez vous inscrire via la billetterie. Voilà. Du coup, ce soir, nous avons 3 questions que je vais prendre dans l'ordre. Et si vous avez des questions, les gens connectés, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai à la suite. Voilà. Voilà. Ok. On est parti. Donc je vais lire la question qui se trouve là-bas sur l'écran derrière. Si vous me voyez avec les yeux fermés, bailler, rôter, n'importe quoi, c'est normal. Je prends le temps de récupérer des infos et quand je fais bouger ou quand il y a des choses qui bougent, ça peut me faire des réactions. Ok. Donc, cette semaine, Virginie. Première question. Bonjour Adrien. J'ai depuis 5 ans des symptômes d'allergie, yeux qui coulent, rhinite allergique. J'ai vu un allergologue qui m'a fait passer des tests et j'ai été en consultation au service d'allergologie. Tous me disent que je n'ai pas d'allergie, mais que comme les antihistaminiques fonctionnent, de continuer à en prendre. J'ai également été voir un ORL pour voir s'il y avait des problèmes au niveau de mon nez et l'ORL me dit que j'ai un nez d'allergique. Il m'a represcrit des antihistaminiques. Je ne suis pas pour prendre des médicaments à tout va, donc j'alterne des périodes de rhinite et de médicaments. Je veux en finir avec ces problèmes d'allergie qui n'en sont pas. Pourrais-tu m'aider sur ce sujet? Merci d'avance et belle soirée, Virginie. Eh bien, merci à toi, et puis on va aller voir ça. Au passage, merci Jessica de m'avoir dit pour le son. Hein. Ça faisait 5 minutes facile que je parlais dans le vent. Ok. Donc, on y retourne. On y retourne. Alors, déjà pour moi, t'es pas en respect de toi-même dans l'environnement géographique là où tu vis. C'est comme si tu t'en contentais. Il y a une sorte de par défaut, pour moi. En fait, le non-respect de ton environnement, pour moi, il y a deux choses. Il y a vraiment le côté géographique, c'est-à-dire que tu aspires à autre chose, mais que tu t'en contentes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a des éléments pareil, dans ton environnement, donc, il y a une partie sociale. Euh, J'allais dire des gens auxquels tu es allergique, tu vois. Euh, Tu continues à côtoyer des gens pour, pour te faire bien voir.
pas si c'est exactement le bon mot, mais voilà, tu continues en fait à entretenir des relations qui sont sur lesquelles t'es pas ok, ou en tout cas tu dis pas les choses. Tu prends pas le recul nécessaire, enfin voilà, il y a une sorte de... Si tu te forçais. Euh, ok. J'ai une image qui me vient, c'est que je te vois pas respirer à plein poumon. C'est comme si tu étais en retenue. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait c'est pas ouvert. Ici c'est pas serein. Tu te mets pas en priorité, hein. Tu te traites pas en priorité. Alors, pas surtout en tout cas. Ok. Une phrase qui me vient, c'est que ça, c'est ton corps qui veut te faire rappeler de prendre soin de toi. Ouais. Moi, j'ai vraiment cet élément-là que tu te traites pas en priorité et que du coup, tu as des éléments qui, dans ton environnement, dont tu veux plus, qui te correspondent pas, qui sont pas alignés aujourd'hui. Et du coup, tu repousses tout ça et tu continues à vivre dans cet environnement-là par bienséance. Mais quand. Mais ouais, respecte-toi, traite-toi en priorité. Et en fait, naturellement, ton environnement, il va se reconstruire autour de ce que toi-même tu vas reconstruire pour toi. Tout change avec, en fait. C'est comme un Rubik's Cube, c'est pas parce que tu veux changer qu'une couleur que le reste tourne pas. Tout va ensemble, en fait. Donc ça va. Voilà, en bossant sur toi, reviens sur toi. Ça peut faire peur parce qu'il y a du changement, parce que voilà, le regard des autres, ils vont dire mais il change, mais machin. Bah t'évolues en fait, tu te respectes tout simplement. C'est comme des goûts. Dans la vie, on évolue au niveau des goûts, on évolue, voilà, que ce soit culinaire, que ce soit les envies, les passions, on a envie de découvrir autre chose. Enfin bref. Donc dirige-toi vers ça, respecte ça. Euh, ouais. Il y a comme une fuite d'énergie en fait. Là, au fond, encore plus au fond, ce que je vois, c'est que ton nez coule comme un robinet qui fuit. Parce que justement, tu mets de l'énergie dans des trucs tu vois, qui te prennent de l'énergie au lieu de t'en donner. Donc, même chose que j'ai dit juste avant, vraiment priorise-toi et fais autour de tes envies, de toi, vraiment. C'est pas facile, hein. Il y a un truc au niveau du ventre, enfin on voit pas, excusez-moi, au niveau du ventre qui bloque, qui voit très bien ce que je veux dire, et j'ai l'impression que tu veux pas trop le voir, toi. Ça te fait peur. Tu le sais, hein. En fait, tu le sais. Donc,
Après, c'est à un moment donné, n'attends pas de changement si t'apportes pas de changement. Et là, c'est vraiment à toi de faire un vrai choix et d'y aller. Ça veut pas dire que ce sera facile, mais au moins tu sais pourquoi tu le fais et tu seras d'autant plus heureuse de te respecter. Ok, ça se détend là. Et laisse-toi aller au niveau des émotions. C'est profond, hein? C'est profond. Ok. Je sais pas si t'es là, Virginie, mais si t'es là, n'hésite pas à commenter et à me dire ce qui se passe pour toi. Ok. Et respire par le ventre. Ça va aller. Ah, ok. Continuons avec la deuxième personne. Je reviendrai sur toi, Virginie, hein, si t'es là et si tu commentes. Euh, Ok. Deuxième question, Jessica. Coucou, j'ai de grosses douleurs à partir des tibias en allant jusqu'aux pieds, m'empêchant concrètement de courir. Malgré le repos et l'ostéo, rien n'y fait. Est-ce qu'il y a un blocage, message derrière ça? Alors, déjà je sens la douleur en fait qui est comme si c'était derrière le tibia. Ok. Et si ça descend sur le dessus du pied? Ouais. N'hésite pas à me reprendre si besoin, ou à préciser, ou à échanger avec moi. Ok. Rien ne sert de courir. En fait, il y a deux choses, c'est rigolo, qui vont être un peu paradoxales. C'est rien ne sert de courir, et en même temps, en fait, là où tu vas, la route que tu prends, fait tellement tranché, enfin tranchant par rapport voilà, dans la route que tu avais. C'est comme si tu étais sur une autoroute, tu vois, et puis tu prends une sortie vers des chemins un petit peu de campagne, machin. Et voilà. Donc en fait, il y a un peu ces deux extrêmes euh, où ton ego, là, il commence à lâcher justement le changement. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça commence à lâcher, mais voilà, il y a quand même une retenue. Et en même temps, à l'opposé, il y a cette histoire de pas aller trop vite. Ok. Alors, il y a autre chose. Moi, je sens ton bas du dos qui est un peu verrouillé. Oh, ok.
Je sais pas quel sujet, mais ok, c'est pour ça que je vois la paradoxalité en fait. Ici, c'est que ça concerne pas les mêmes sujets. Ouais, ça concerne pas les mêmes sujets. Il y en a un où quelque part tu veux aller trop vite et il y en a d'autres où t'oses pas y aller. Donc en fait, ça étire. Voilà. Sur quel sujet? En fait, il y a un sujet ouais, plutôt pro, où en fait tu voudrais déjà être dans le futur euh, pour pouvoir faire. C'est comme si t'attendais. En même temps, enfin, t'es pressé d'être dans le futur. Du coup, t'en oublies là où t'es actuellement. Et tu te dis, quand je serai là-bas, là je pourrais, c'est bon, je pourrais. Donc c'est comme si tu essayais de sauter, mais ça ne marche pas. Ça c'est la première chose. Sur le perso. Non. Ok. Il y a une envie profonde que tu respectes pas. C'est laquelle? Est-ce que c'est ouais, c'est le. Ok. J'allais dire voyage. Alors, c'est entre autres ça. C'est quelque part lâcher. Voilà. Ouais. J'allais dire. En fait, c'est comme si tu avais peur de lâcher les attaches pour faire un voyage ou un truc comme ça. De profiter ouais, de découvrir autre chose en y allant, quoi. Comme ceux, par exemple, qui veulent faire un tour du monde et qui flippent de le faire et qui le font pas ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc que tu veux faire, pas forcément un tour du monde, mais un voyage en solitaire, un truc machin, et que ça te retient. Que t'oses pas quelque part, du fait de ta situation, et tu trouves des raisons ici et là pour pas le faire. Euh... Ok. Ok. Il y a aussi le fait que, ouais, ton ancrage en fait j'ai envie de dire, se fait petit à petit et que t'es pas habitué à ça. Donc ton corps réagit. C'est comme s'il y avait un nouveau truc qui se passait en toi. Donc laisse un peu de temps. Euh, Sur l'ancrage, laisse un peu de temps. Sur ce que t'as, enfin, sur tes envies profondes, n'hésite pas déjà à aller coucher, et puis d'aller vers ça. Sur cette envie de voyage, de bouger. J'ai pas de truc précis, mais voilà. Et en même temps sur le pro, de ne pas trop te projeter, de ne pas trop te projeter et de prendre le moment là petit à petit avec ce projet bien sûr que tu as, mais et prends soin du bas de ton dos. Pour moi, je sens un petit peu verrouillé, donc bien étiré le nerf sciatique et comment on appelle ça?
Ah, je sais plus. Enfin, il y a il y a un autre muscle dans la fesse. Ouais. T'as les jambes en feu, hein. Ça réagit pas mal. Je sais pas comment c'est pour toi, là, tout de suite maintenant. Mais j'ai vraiment l'impression que ça réagit. N'hésite pas à te masser les pieds aussi. Parce que je te parle du bas du dos, mais n'hésite pas avec les pieds. Ça va faire un bon boulot. Genre les balles de tennis ou un truc comme ça. Voilà, donc il n'y a rien de trop gros, il n'y a rien d'insurmontable. Voilà, faut laisser aussi un peu de temps, il y a beaucoup de choses nouvelles qui se passent. Voilà, voilà ce que je vois. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça te parle, Jessica? Et si tu as besoin, bah, n'hésite pas à me dire dans le chat. Ok, je fais juste une pause 30 secondes. Ah. Pour rappel, tous ceux qui le veulent, je mets à disposition ce que j'appelle le kit de base de la vissure, en opposition à la survie. Sur ma page pro, il y a un lien en fait dans le message épinglé de la page pro, vous avez un lien, il faut remplir un mini questionnaire et du coup je vous envoie le kit à la suite de ça. C'est un kit de développement personnel sur des sujets, sur les sujets qui me semblent importants comme les peurs, les émotions, l'inconscient, etc., etc. Que vous soyez déjà en chemin, que vous soyez déjà euh, connaisseur un peu de développement personnel et de l'ésotérisme ou pas du tout, c'est un kit vraiment qui peut vous permettre de continuer, de vous inspirer ou de travailler. Il y a un ou deux petits exercices dedans. Et voilà, n'hésitez pas. Et je rappelle que demain, pour ceux qui veulent, il y a le même principe en plus approfondi que ce soir. C'est un lecture des blocages de l'inconscient, mais en visio et en privé. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse sur des problématiques pareilles, physiques, psychiques, etc. On va aller beaucoup plus loin. En plus, là, on va être dans l'échange. Donc ça va être beaucoup plus intéressant. Et en plus de ça, il va y avoir l'effet groupe, etc., etc. Ok. Je ne vois pas de réponse. Eh ben, je vais continuer. Je vais continuer. Je reprendrai hein, si tu as besoin. Ah, on me dit qu'il y a... Pourquoi je ne vois pas les commentaires sur le chat? Ah oui, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah mais ça a changé en fait. Ah c'est fou. D'accord. Ok, bah je découvre, excusez-moi. Ok, donc le principe en fait sur mobile du live a changé et du coup je voyais pas le chat. Donc ok. Donc je le vois, bonjour. Ah merde. Ok. Donc je vais reprendre vite fait Virginie. Alors pour l'environnement géographique. Une grosse envie de changement en ce moment, donc ça me parle bien. Pour l'environnement social, j'ai déjà fait beaucoup de vide. Et ce qui me vient sur ce qui bloque, c'est par rapport à l'histoire de ma fille. Vois-tu un lien avec elle ou suis-je à côté de la plaque? Je vais te dire ça. Avec ta fille. Il y a des non-dits avec ta fille.
Ok. Ouais, il y a des non-dits avec ta fille, donc oui, ça peut. Et toi, c'est comme si tu avais peur d'y aller, et peur de dire les choses. Parce que peur de la perdre, peur que ce soit pire, peur que... Ouais. Euh, Alors, Jessica, le côté pro, je comprends, ça me parle, mais l'idée des voyages, je vois pas. J'ai vraiment envie de bouger, mais dans le sens déménager. Ouais, mais voyager, déménager, c'est pas... Tu vois, je t'ai pas dit voyager au bout du monde ou quoi que ce soit. Je suis resté assez vague d'ailleurs là-dessus, c'est vrai. Mais je le voyais pas en mode genre partir en tout... Enfin, j'ai pris cet exemple-là, mais c'était vraiment dans le sens respecter une envie ouais, de bouger. Donc c'est déménagement, mais c'est déménagement. Pourquoi les troubles, ma petite caméra? Bon, c'est pas grave. C'est un soir. Ah, c'est bien. Ok, ok. Et pour le bas de dos, clairement, c'est méga contracté. Ça dure depuis un petit moment d'ailleurs. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, il y a vraiment un truc par rapport au bas du dos. Donc, ce que je peux te. Je viens de penser à ça à l'instant. Je t'enverrai une petite vidéo qui va t'aider pour le bas du dos, qui est géniale, que j'ai faite pour un autre client. Mais bref, je t'enverrai ça. Salut Gwen. Et oui, j'ai la bougeotte quelque part, d'où peut-être les jambes en feu. Ben oui, en fait, non, mais il y a vraiment, tu vois, le côté paradoxal, je reviens dessus parce que il y a vraiment un truc où il y a une retenue par rapport à. Comme si tu étais figé, et en même temps, il y a les jambes en feu parce que tu as envie de bouger. En même temps, il y a le pro, cette envie de déménagement, enfin, il y a pas mal de choses. Donc tout ça, voilà, plus tout ce que tu découvres sur toi, donc avec l'énergie qui remonte et compagnie. Donc, ça fait beaucoup de choses en peu de temps, donc que ton corps réagisse et somatise, c'est pas... Voilà, je trouve pas ça déconnant. C'est pour ça que je t'ai dit que j'y voyais rien de vraiment insurmontable ou de grave ou d'un truc vraiment, tu vois... Je vois rien de vraiment caca en fait derrière ça. Juste un peu de l'hygiène du bas du dos, comme je t'ai dit, parce que moi je le sens contracté et voilà, je te filerai ça après. Ok, bon, décidément ce soir, hein, entre, entre le mode muet et le mode sans chat, il y a un truc. Dites-moi, vous, quel message vous voyez là-dedans? euh... Maison à la campagne, chère Jessica. Ok, oui, un peu de patience aussi. Ali, je vois une question. J'en ai encore une de prévue et je prends la tienne juste après. Alors, Greg, je vois les actions à mener qui me permettront de changer de step, notamment professionnellement. Dans l'artistique, faire des expositions, créer une communauté, etc., etc. Je sens, intuition, que ça va marcher, mais actionne. Il doit manquer un mot. Ça actionne pas, quoi, je suppose. Comme si ce que j'avais déjà me suffisait et que j'ai peur de la réussite. Qu'est-ce qui me bloque? Alors, Greg. Ok, il y a plusieurs choses. Ça fuse. La première, qui est très concrète, c'est que bah, tu te caches en fait. Tu te caches parce qu'en plus c'est pas des grosses actions, donc tu te caches derrière ça pour effectivement ne pas aller au-delà, ne pas te montrer, ne pas réussir, ne pas... Voilà. On avait déjà parlé un petit peu de ta relation à l'argent et au fait d'être visible. Euh,
ça me rappelle ce qu'on avait dit la semaine dernière sur la puissance. En fait, c'est toujours pareil. Il y a un truc chez toi où tu as l'impression que grandir, comme si la visibilité, c'est le même mécanisme. Si t'es grand, en fait, c'est comme si t'es puissant et donc c'est un problème. C'est pas bien. Et tu continues à bloquer sur ça. Il y a un espèce de... Ouais, chez toi j'allais dire d'égrégore, mais c'est pas un égrégore, mais... de trucs où dès que c'est grand chez toi, non. Avoir plein de fric, tu t'en fous. Enfin, tu t'en fous. Ça te dérangerait pas non plus. Après, il y a riche et riche, hein, on s'entend. La réussite, ta puissance énergétique dont on a parlé la semaine dernière. Enfin, tout ça, il y a toujours il y a un point commun avec tout ça. Ouais. Ok. Le fait que ce que t'as, ça te suffise, ça, c'est un bullshit que tu te racontes. Non pas que tu ne te plais pas dans ce que t'as, mais c'est comme si tu te fais croire que ça te convient, que c'est suffisant. Sauf que si tu fais ça, tu vas arrêter de bouger. Donc déjà, ça pose un problème. Parce que toi est stagné, non. Donc en fait, tu fais des petits... Et t'oses pas monter parce que t'es bloqué avec le sujet qu'on vient de dire juste avant. Et en fait... Voilà. Euh... T'as peur de faire du mal et t'as peur de changer. Le fait d'être, encore une fois, puissant, d'être grand, de réussir, de... Tout ça, c'est comme si t'avais peur que ça te change, que ça change tes valeurs, que ça change intrinsèquement qui t'es. Et ça remonte, c'est un truc qui est très profond en toi. Euh, En fait, on peut être très grand et avoir peu de choses, tu vois. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Ok. Regarde par exemple, toi qui es entraîneur avec de basket avec les petits, si tu te mets à leur place, en fait, ils te considèrent comme grand, tu vois. Et il n'y a pas de problème avec ça, en vrai. Tu le vois même pas. Et pourtant, c'est toi qui, entre autres, leur apporte ça. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Pour eux, t'es un grand. Est-ce que ça te change? Du tout. Euh, En fait, là, c'est un choix, hein. Il y a vraiment un choix. Greg, t'as le droit de te contenter de ce que t'as. T'as le droit j'allais dire te contenter de peu, c'est même pas peu, c'est pas ça. Si ce que tu fais aujourd'hui, ça te convient, bah ça te convient. Si t'as envie de plus, voilà, parce qu'en fait là, dans ta question, tu dis je vois les actions,
tu dis que tu as l'intuition que ça peut marcher, mais grosso modo, moi je vois pas j'ai envie de, enfin tu vois. Donc, ouais. Pose-toi la question en fait, c'est de quoi tu as envie? Est-ce que tu as envie de ça? De quoi tu as envie? Pose-toi cette question-là, Greg. Ah, je vois un message, salut. Bah, salut, Greg. Du coup, t'as sûrement loupé le début. Euh, donc, je vais essayer de vraiment faire un résumé en 10 secondes, mais c'est toujours un lien avec le fait d'être grand et la puissance dont on a parlé la semaine dernière, entre autres, et puis la semaine d'avant aussi. Mais dès qu'il y a cette histoire de grandeur, quel que soit le sujet, tu bloques. Que ce soit sur ta puissance énergétique, que ce soit sur ta réussite, que ce soit sur l'argent, que ce soit... Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment ça au fond. Euh, Et ça, c'est parce que tu as peur que ça te change intrinsèquement, que ça change tes valeurs, la personne que tu es, etc. Tu as peur de faire du mal. Ça, on en a parlé la semaine dernière. Et en même temps, dans le message que tu m'as envoyé, donc là, je te disais à l'instant, ok, tu me dis oui, j'ai envie. Ok, ok. Euh, Tu flippes vraiment de, ouais, tu flippes de grand, de cette histoire de taille, de grand. Donc, vas-y petit à petit, fais les actions en fait vraiment. Fous-toi un coup de pied au cul là-dessus parce qu'il n'y a que en y allant petit à petit et en montrant à ton inconscient en fait que c'est ok, que ça va pas te changer, que ça te change pas, que tout va se, tu vois, tout va se délier derrière. Euh, Ton enfant intérieur, il a pas envie, il a peur. C'est peut-être bizarre ce que je vais te dire, mais c'est comme si je vois l'association de grand avec baf. Et c'est comme si ton intérieur, ton enfant, tu vois, dès qu'il y a le mot grand, je sais pas, c'est comme s'il va se prendre une torgnole. Ok. Ouais. Et vas-y de face. Je te vois un peu de biais. Donc vas-y de face, tranquille. Il y a des choses, on pourra aller plus profond. On pourra aller plus profond. Bon. C'est un peu plus doux là déjà. Ok.
Sois pas trop dur avec toi-même. Je te trouve bien dur. Je te trouve bien dur. Mais tu bloques dans l'expérimentation. Bah ouais, mais là c'est un choix. Il y a vraiment un moment donné où faut te foutre un petit coup de pied au cul et vraiment passer à l'action, quoi. Tu te dis une fois par semaine, je fais une action en direction de ça. Et tu le fais, vraiment. Et à un moment donné, il n'y a pas d'autre truc. Ça, voilà. Faut aussi montrer à ton inconscient que, eh ben que c'est pas parce que tu fais que ça va poser un problème. Donc vas-y. Et puis en vrai, t'as peur de te planter, hein. C'est ouais. C'est ce que je te disais, en fait, t'as un peu peur de la réussite et de perdre intrinsèquement les valeurs et quitter. Comme quand t'es avec tes enfants au basket. Euh, Tu vois, t'es un papa, t'as un peu cette énergie-là, etc. Et t'as peur que si tu crées une communauté ou faire des expositions ou n'importe quoi, en fait, ça te change. Mais non, tu seras le même. Ok. Et sois un peu plus joueur-enfant. Pas trop toujours, entre guillemets, ce rôle un peu de guide. Tu vois, t'es aussi un enfant, Greg. Donc, joue. Ok. Ali, VJ. Perso. Eh bien, bien le bonjour à toi. Ali, est-ce que c'est ton prénom, Ali? C'est Alison, c'est quoi? Ali VJ, ça me fait penser à la chanson Daddy DJ, hein, voilà, ne me jugez pas sur les goûts. Donc, du coup, je vais l'avoir dans la tête toute la soirée. Alors, tu me dis, salut Adrien, j'ai souvent un coup de barre à partir de 16h, 17h. Comment je peux dépasser ça? Bah, déjà, est-ce que c'est un problème? En vrai, si ton physique, si ta physio réclame ça, déjà dans le présent, hein, je parle dans le présent, bah respecte ça. C'est-à-dire que tu peux euh, adapter ton présent, ton environnement, etc. avec ce coup de barre-là. Si tu as besoin de dormir 30 minutes, bah, tu dors 30 minutes. C'est comme les gens qui, eux, se couchent à, j'en sais rien, à 22h pour se lever à 6h du mat, et il y en a d'autres qui se couchent à 2h du mat pour se lever à 10h, parce que enfin, chacun, tu vois, se sent mieux dans un rythme ou dans un autre. Donc déjà, respecte ça au moment présent. Ok, alors est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Euh, Tu vas me dire si ça te parle, donc n'hésite pas à communiquer avec moi. J'ai une espèce de voix qui fait fin.
Ouais. Euh, Alors, comment je vais dire ça? Ça me ramène. C'est peut-être bizarre hein, ce que je vais dire. Ça me ramène à ton enfance, à ta période goûter justement, qui était un moment important pour toi ou un moment pas vécu. Attends. J'arrive pas à dire si t'as pas eu ou si t'as trop eu. Faim dans le sens manger. Alors, je vois un lien avec ta mère, moi. Ouais. Écoute, tu me dis si ça te parle. Moi, je vois un lien avec ta mère. Alors, même si ça te parle pas, hein, de toute façon, c'est mon interprétation, mais il y a un lien avec ta mère où tu aurais manqué de quelque chose. Et du coup, ça a créé ça dans le temps, un espèce de rappel avec cette période de goûter et de faim. Et je vois vraiment ta maman. Pour moi, il y a un sujet, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, pas compris. Ouais. Ouais. Quelque chose vécu dans ton enfance ou que ta mère a vécu. Enfin bref, il y a quelque chose que t'as pas compris. Euh, ou un truc que tu aimerais lui dire. Enfin, il y a vraiment un lien avec ta maman. Ok. Fais-lui un gros câlin. Parce que j'ai cette image-là qui me vient depuis tout à l'heure. Un vrai câlin de cœur. Une brave femme. Ah, ma mère, c'est une brave femme, hein. Ouais, fais un gros câlin à ta mère. Et s'il y a quelque chose que t'as pas compris ou une des choses que t'as à lui dire, dis-lui. Ou demande-lui, du coup. Parce que c'est pas très clair là ce que je capte. Euh, mais voilà. Et après, je sais pas ce que tu fais en dehors de ton travail, mais ça pourrait. Je vois un lien secondaire avec le respect de tes passions. Donc le temps boulot-passion. Est-ce qu'il y a autre chose? Je fais deux, trois trucs, hein.
Euh, Dis-moi si c'est ok pour toi, si ça te parle. Euh, et voilà, si tu as besoin de revenir vers moi après. Ok, yes. Ce qui explique un peu mieux ce que je captais. Ok. Euh, Il y a mon chat qui te dit bonjour. Ok, ok. Prends le temps de te nourrir d'autre chose. Et prends le temps de jouer avec autre chose. T'as le droit de te mettre à fond, t'as le droit de faire forcément de ta passion un métier, c'est... Hein, je fais pareil. Comme beaucoup de personnes, enfin de plus en plus aujourd'hui, mais voilà. Ces problèmes, j'ai pas l'impression que ces problèmes de sommeil soient là depuis 10 ans. Voilà, mais déjà, ouais, ta maman et le respecter. Quand je disais pro-passion, et ben, ce que tu me dis, ça peut rentrer totalement en cohérence. C'est-à-dire qu'il y a tellement un espèce d'enjeu que tu mets de ta passion sur tu veux que ça marche sur le pro, etc. Que du coup, euh, il y a un manque de te nourrir d'autres choses, tu vois, de relâcher. Donc pas trop de pression là-dessus, nourris-toi d'autres choses. Et voilà, pour moi il y a ces deux choses-là, du coup. Comme je disais, la maman et ça. Voilà, monsieur Ali ou madame Ali Vijay, du coup je ne sais pas, de ton nom de scène. Ok messieurs, dames, on arrive tranquillement à la fin. Si vous avez une petite question, n'hésitez pas. Je peux répondre à une dernière question. Et sinon, eh ben, on peut papoter vite fait. Il y a mon chat qui veut parler apparemment. Tu veux parler mon chat? Ouais, il a chaud. Hop. Alors je remonte dans le chat voir si j'ai rien loupé. Mercure rétrograde. Gwen. Peut-être, oui, bien sûr. C'est trop pour moi. Euh... Monsieur. Eh ben monsieur. Monsieur Alevidji. Je vous rappelle du coup que ce rendez-vous-là, il est hebdo tous les lundis 18h, que vous pouvez vous poser vos questions en avance sur lesinspirants@hotmail.com ou directement en live. N'hésitez pas à le faire partager d'ailleurs, hein, si vous connaissez des gens que ça peut intéresser pour leurs problématiques perso, maladies, problématiques physiques, psychiques, enfin bref, tout ça, n'hésitez pas à partager. Et également, je mets en... Vous pouvez avoir vous avez la possibilité d'accéder à mon kit de base de la vissure sur ma page pro. Il y a un petit questionnaire à remplir et puis je vous file le kit un petit kit de développement personnel sur les émotions, les peurs, l'inconscient, tout ça, plein de termes pour vous inspirer, pour continuer, pour commencer, pour continuer votre chemin. Voilà, en dehors de ça, je prends en mode individuel, accompagnement illimité, ces rendez-vous-là,
le rendez-vous demain en privé et en visio. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Et, euh, et, euh, et je vais vous montrer mon chat si vous voulez. Oreo, c'est ainsi qu'il se nomme, que l'on nomme. Hein? La chaud. Voilà, vous avez vu mon chat. Pardon. Ok. Eh bien, j'ai plein de poils maintenant. Merci à tous d'avoir été présents. Merci pour vos questions. C'est toujours cool. Moi, j'adore faire ça. Si vous avez besoin de parler en off, n'hésitez pas à venir me voir en privé. Et voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. 18h, même heure, même endroit. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt les inspirants.